Mit einem lachenden und einem weinenden Auge wird mir eine Avec seltsame Ehre un œil qui zuteil. pleure et un œil qui rit, Ich darf euch je vous den présente allerletzten Talk dieses le wunderschönen dernier Kongresses talk de ce ankündigen. congrès magnifique. Es ist zwar mit dem C'est SVA Closing Event. avec l'événement de clôture. Hallo, schönen guten Tag. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ja, jetzt auch auf Deutsch Je fais ça en allemand. angefangen. Aber das Donc Thema le thème, haben wir schon on l'a déjà dit, sinnvoller, das auf Deutsch zu c'est bien de le faire en allemand. machen. Mich würde erstmal Ce interessieren, qui m'intéresse là, c'est drin ist es jetzt der erste pour qui c'est la première fois qu'ils viennent au congrès. Kongress. Also ein Ok, bisschen weniger als die Hälfte. un peu moins que la moitié. Je vois pas très bien d'ici. Wer war Qui était dabei? au CCH? Ah ouais, beaucoup. Wer war alle, Qui a été alle im CCH dabei? dans toutes les halles, Zumindest auch schon ou vor 4 Jahren. au moins il y a 4 ans, CC? qui était au BCC, Sehr schön. pas mal. Gibt's Leute, die Et il y a des gens dabei waren? qui étaient au Hackepétard. Ah, doch, so ein paar. Ouais, il y en a quelques-uns, cool. Heidelstädter Bürgerhaus? Et Adelstadter Bürgerhaus, ouais. Doch. Et sinon où? Schön, dass Très bien. ihr da seid. Je suis content que vous soyez là, content que vous soyez là. Und ich fange jetzt Et je commence avec une citation, je vais vous la lire. Der Chaos Computer Club. Le Chaos Computer ist eine Club galaktische Vereinigung. est une organisation galactique sans structure prédéterminée. Après nous, l'avenir, Abwechslungsreich, qui est changeant. Praxis, Par la formation et la pratique, nous apprenons à bien traiter les ordinateurs et cela s'appelle du hacking. Nous réalisons autant que possible le nouveau droit de l'homme de façon dans le monde entier pour que les informations ne soient pas contrôlées, leur échange. La liberté pour les données, sans exception pour que tous les hommes et toutes les formes de vie intelligentes. Les ordinateurs ne sont pas, ce n'est pas possible de les enlever, c'est une condition, c'est un jeu, c'est un outil, c'est un moyen de penser et le plus important, c'est un nouveau média. Cela est un texte avec le titre le Chaos Computer Club se présente. C'était en 86. Ça continue. Explication. Des siècles après l'impression, comme les livres, les journaux, eh bien, il y a eu des médias qui se répandent de façon globale. Films, radio, télévision. Le médium le plus important, c'est l'ordinateur. Avec son aide, il y a des informations qui se répandent dans l'univers entier et la puissance de la pensée peut être renouvelée. Pour répandre ces informations, les technologies sont très nouvelles. C'est impressionnant que déjà en 84, on utilisait le mot l'impression, les médias d'impression. Je veux faire un petit retour en arrière. Avant qu'il y ait eu fait quelque chose, il y avait ne fait rien. C'était en 78, et c'est là où il y a le journal Taz, le journal. Et quelques années après, il y a eu en 86 le Congrès fait quelque chose. Et puis il y a eu ce fait quelque chose.txt, touvad.txt. Qui a appelé la réunion des computer freaks. Donc, Grégor écrit, je le lis encore une fois, le motto, la dimension politique du CCC doit venir dans les consciences. L'autoritarisme, le nationalisme, le fascisme, à l'époque de la digitalité totale, doivent être... les hackers doivent s'en mêler de façon vraiment conséquente. Là, il faut être actif, c'est plus important que jamais. Il faut s'en mêler. Et je pense, vous pouvez peut-être tous vous rappeler, il y a 7 ans à peu près, cette histoire de censure avec la ministre Ursula, la censure Ursula. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui ont peut-être jusqu'ici pas tellement eu d'intérêt pour la politique,
et qui n'ont jamais été très politisés. Ces gens-là ont dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce plan stupide? Il faut vraiment qu'on y réfléchisse. Ils n'ont pas compris. On a dû expliquer comment marche cette technique et expliquer en quoi tient le problème et comment est-ce qu'on le répare. Donc, c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui étaient apolitiques et qui se sont réveillés et qui ont dit d'un coup, fais quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose. Et pourtant, c'était un sujet absurde, un sujet tabou qu'on ne veut pas ouvrir. Et pourtant, beaucoup de gens l'ont fait et on était très surpris. Il y a peu de temps, en Inde, il s'est passé quelque chose de similaire avec la Safety Internet Campaign, la campagne de sécurité d'Internet, qui a fait... Beaucoup de gens s'en sont mêlés et beaucoup de pays du Sud et même en Allemagne, toutes les choses zéro. Mais en Inde, c'était le premier pays qui avait vraiment pas de chance parce que Wikipédia s'en est mêlé et a dit « Ok, on va faire 0.wikipedia.org et c'est super cool et vous pouvez utiliser l'Internet sans que merde, mon Dieu. Donc les gens ont commencé une campagne de sécurité Internet et donc vraiment on s'est dit mince, Wikipédia est très répandu en Inde, mais là aussi ils ont réussi à expliquer aux gens quel est le problème. Et malgré que Wikipédia ait été là et malgré que la plupart des gens normaux disent quel est le problème. La neutralité du net, c'est un sujet qu'on ne peut pas expliquer comme ça. Et pourtant, il y a des millions de gens signé des pétitions et se sont battus, du moins à leur niveau. Donc, parce que simplement, quand on est un technicien, on peut se lever et on ne doit pas forcément... C'est bien, mais on ne doit pas forcément prendre une position politique, mais on peut au moins dire... OK, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et puis vous pouvez réfléchir vous-même quelle est la meilleure variante et plus simple. Un exemple plus simple, c'est les ordinateurs pour les élections. Donc, ça fait déjà 10 ans qu'on se bat et qu'on a gagné parce que les ordinateurs électoraux, c'est quelque chose qu'on peut expliquer très vite où est le problème. Donc, black box, des ordinateurs, on comprend vite. Et il y a une nécessité de transparence par rapport aux élections, donc c'est un peu difficile. Donc, il n'y a pas besoin de vraiment faire des explications très complexes. Donc, c'est pour ça qu'on nous a beaucoup demandé, mais vous, le Chaos Computer Club, l'avenir, les ordinateurs, tout ça, mais c'est vous qui nous l'avez dit. Et maintenant, on le fait, et on fait les élections avec des ordinateurs, et ça va super vite. Et pourquoi est-ce que vous êtes contre? Vous y connaissez avec les ordinateurs? Et on a dit, ouais, t'as remarqué? On s'y connaît avec les ordinateurs, et on vous dit que c'est pas une bonne idée d'utiliser des ordinateurs pour les élections. Donc, à l'époque, on a fait une observation qui a été assez répandue dans les médias. C'était assez froid, c'était dans la région de Essen et on a marché et on voulait montrer que c'était pas comme ça. Et vous pouvez voir ce qu'on a fait dans la presse. C'est encore en ligne. On a fait des trucs un peu dingues, mais bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais comment c'était là-bas, d'y aller personnellement? En fait, on a fait des petits groupes et on est allé dans ces locaux électoraux et on s'est bien habillé. On a pris une liste à cocher. Donc, on a vérifié si les seaux des ordinateurs n'étaient pas abîmés. Puis, on devait attendre qu'on vienne les chercher. Et quand l'un de nous a ouvert un ordinateur, les gens là-bas, ils ont commencé à prendre panique. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais avec l'ordinateur? Et donc, ils ont dit, s'il vous plaît, n'emmenez pas d'appareil technique dans l'immeuble. Restez un peu loin avec vos appareils là. Et on s'est dit, mais c'est quoi leur problème? Et puis on a compris. Ils ont très peur que nous pouvons, juste par notre présence,
manipuler ces ordinateurs. Et on leur a expliqué, mais il n'y a pas la possibilité de les manipuler par l'air, il faut les ouvrir. Mais ça, ils n'ont pas compris. Et puis, ils s'en fichaient, ils étaient juste nerveux. Et ils étaient vraiment nerveux qu'on soit là. Et donc, c'était un peu comme si on était des magiciens, comme si on avait des puissances magiques, juste par notre présence, à 10 mètres de distance, manipuler l'ordinateur et puis transformer le vote. Arthur C. Clarke, c'est l'auteur qui a écrit Space Oddity en 2001. Vous connaissez? C'était notre motto le 17C3 en 2001. Il a dit chaque technologie suffisamment avancée n'est pas différenciable de la magie. Nous sommes donc les magiciens pour les gens là dehors. On peut faire des choses que les autres ne comprennent pas. Et puis, là dehors, il y a un sentiment d'impuissance. Il se passe des choses, ça se passe vite. Et puis, nous aussi, on se sent impuissants. Déjà, il y a 10 ans, on a compris, c'est foutu, on ne peut plus rien faire. Mais l'impuissance, si c'est pas nous, qui c'est qui le fera? Si c'est pas les gens là dehors, ils sont encore plus impuissants. Alors, fais quelque chose. Si c'est pas nous, qui le fera? Et si c'est pas maintenant, quand est-ce que ce sera? Tu peux le faire. Wir sind alle voll von Fehlern. Nous faisons tous des erreurs, mais nous sommes suffisamment intelligents pour savoir ce qui est important de faire. Et je sais que beaucoup de nous pensent qu'ils ne peuvent rien changer, mais d'autres pensent d'autres sont exactement à l'inverse et pensent qu'ils savent tout et qu'ils peuvent transformer le monde. Mais l'arrogance a l'avantage de faire se mobiliser. Mais que tu sois arrogant ou bien que tu n'oses pas faire les choses, ça m'est égal. Ce qui m'importe, c'est que vous soyez conscient de qui vous êtes, de ce que vous pouvez faire. Que vous soyez modeste ou arrogant, eh bien, faites quelque chose parce que vos actes sont importants et vous pouvez mieux, vous pouvez comprendre et gérer. Et puis, on va sur le sujet de la cybernétique, on peut faire des choses bien avec ça. Donc, soyez sûr de vous, ne soyez pas sûr de vous, c'est pas grave, mais ne vous laissez pas stopper de faire quelque chose que vous êtes mis en tête. Und wenn ihr das tut und euch übernimmt, et si vous le faites, eh ben, dites-nous ce que vous avez voulu entreprendre. Dites-nous si vous n'arrivez pas à avancer dans vos recherches. Mais échangez entre vous et de manière à ce que vous puissiez avancer dans vos recherches. Quand on est dans la position, on se dit je suis devant une montagne et je n'arrive pas à continuer. Tim hat in der Eröffnung gesagt, Tim a dit à la cérémonie d'ouverture, und er hat sogar gesagt, wir müssen das. Nous pouvons travailler ensemble, mais nous devons en réalité travailler ensemble. Lasst euch nicht einreden, dass es nicht geht. Dass es nicht sein darf. Ne vous laissez pas dire que ça marche pas, que ça sert à rien. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas démoraliser. Et maintenant, 4 jours après, j'espère que comme Tim vous a demandé, vous avez utilisé le temps pour faire plein de choses
pour les faire avancer, pour faire avancer des projets, peu importe dans quelle direction. Une chose que je vais vous demander, c'est où les gens ne se sont pas laissés faire convaincre que ça sert à rien et que c'est pas une bonne chose, c'est les plus jeunes hackers et puis les plus vieux qu'on a parmi nous. La génération, le passage des générations entre le Wauerland Stiftung et puis le Jugendamt. Sur les deux sites web, on peut voir des statements. Les uns ne se sont pas laissés stopper en croyant que quelque chose ne doit pas être, et les autres ne se sont pas laissés stopper en croyant que ça n'appelle rien. Et le résultat, eh bien, le Wauerland a été occupé par la Geheim Orga. Résultat 2, il y avait une échange constructive. Je cite, ils ont constaté qu'ils ont des problèmes similaires sur les congrès du CCC. Et il apparaît qu'il y a une différence entre ce que nous exigeons de nous-mêmes et ce que ressent chaque participant. Il y a des problèmes que beaucoup ne réalisent pas et il y a différentes solutions, mais le but, c'est le même. Et ça, on peut juste se le trouver si on parle ensemble. Donc parlons. Et parler et pas juste brailler. Donc un peu, je pense, c'est un peu comme le niveau de crasse dans un hackerspace. Qui est-ce qui a un hackerspace chez vous ou qui y va souvent? Si peu de gens que ça? Hein, comment? Mais allez, faites quelque chose. Alors, mais vraiment. Donc, ceux qui ont levé la main, ils savent de quoi je parle. Si je dis le niveau seuil de crasse dans le hackerspace, je peux expliquer. Donc, il y a des différences concernant l'acceptance de la crasse. Certains viennent de ranger et de nettoyer, et puis il y en a qui arrivent et qui disent « Oh, c'est dégoûtant ici ». C'est juste la perception qui diffère. Ceux qui viennent de nettoyer sont super fiers d'eux. Super, on a tout nettoyé, c'est tout propre. Et puis, ils voient même pas, ils comprennent pas, ils checkent pas où est le problème des autres. Et en fait, on dit toujours, on doit être comme on aime que les autres soient envers soi-même. Mais il y a quelques problèmes avec ça. On souhaite tous des choses différentes. Donc, heureusement, sinon, le monde serait très ennuyeux. Et surtout, il y a des différentes choses qui doivent avoir une place dans le Congrès. Et là, je pense aussi, si c'est pas ici, ce sera où? Et ici, c'est l'endroit. Et ces kids, ils sont dit aux personnes plus âgées, ils leur ont appris, ils se sont approchés d'eux. Il y a maintenant une mailing list. Il y aura un follow-up dans les événements suivants. Le prochain, c'est le Easter Hack. Donc, je pense qu'ils vont faire encore des choses entre aussi, vu comme ça se présente. Donc, le premier but qu'ils ont dit, c'est ils veulent comprendre la taille du problème et en fait, continuous improvement. Donc, c'est notre style, c'est l'amélioration permanente. On voit ce qui marche. Là, on l'a vu, comment ça s'est passé avec les queues, avec la coordination des foules. Ça a duré un petit peu avant qu'on ait compris comment ça marche en cercle sur les ponts. Donc, continuous improvement on the fly, l'amélioration permanente. C'est ce qu'on a dit dans notre texte fondateur. Alors, fais ça, ça a marché, fais quelque chose. Les gens ont travaillé ensemble et puis ils ont fait avancer le problème. Il y a 4 ans, Tim était là sur le CCH et où fait l'ouverture.
Enfin, ici, dans ce cadre, je veux dire, dans ce congrès. Et puis, il a fait l'ouverture, et c'était nos 30 ans. Donc, il a fait l'ouverture, il a fait l'opening, et c'était l'année où on n'avait pas de moto. C'était l'année de Snowden, où on savait plus quoi dire. Ou, d'un autre côté, pour les 30 ans, ben, on était adultes, quoi, 30 ans. On voulait dire quelque chose, mais pas de commentaires. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? On a juste dit, c'est comme ça. Mais ça, c'est un peu arrogant, c'est un peu bête. Alors on a juste dit, ça n'a pas de moto, parce que on sait juste pas quoi dire. Et donc, dans son speech, il a dit qu'on devrait faire un nouvel Internet. Ce serait quand même une tâche intéressante. Il a dit, les hackers forment le net basé sur leurs principes de corps, la confiance et l'amitié. Maintenant, cela semble tellement cassé et inutile. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Nous avons le devoir de réinventer le net. Nous devons repenser le net. Cette fois-ci, nous avons tous dit, fais quelque chose. Et c'est bien, nous avons écrit sur notre liste, existante ou pas existante, tout ce qu'on peut faire. Mais quoi? Bien sûr, réécrire l'Internet, ce serait pas mal, c'est sûr. Ce serait fantastique. Mais ce que nous faisons en ce moment, ce sont des petits combats. On doit faire passer la technologie au XXIe siècle et ne plus utiliser les protocoles des années 70. Et partout, nous nous battons avec les symptômes de cette legacy. Partout, nous nous battons avec les symptômes. Partout, on réagit aux trucs, aux événements qui se jettent sur nous de façon de plus en plus rapide. Et puis on essaye avec désespoir nous-mêmes d'être dans l'action au lieu d'être dans la réaction. Mais en général, je trouve, on devrait beaucoup plus aller à la racine des choses et pas tant perdre de temps pour des petits combats. Et peut-être investir plus de temps pour les racines des causes, que ce ne soit pas comme un zombie qui remonte toujours. Mais c'est une idée. Comment on pourrait dire réécrire l'Internet, refaire tous les protocoles. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en un week-end, bien sûr. C'est clair. Mais il y a plein de milliers de choses que l'on peut faire. On peut se prendre 1 heure de temps et puis mettre un routeur Freifunk. On peut demander, quand tu vas dehors, quelqu'un que tu connais pas, demande-lui ce qu'il fait comme projet et s'il a peut-être besoin de ton expertise pendant 2 heures. Vous pouvez simplement prendre une demi-journée, aller dans une école et puis expliquer l'Internet. Ceux qui ont pu écouter Charles Stross, ceux qui ont grandi avec les ordis et l'Internet. Il nous a donné toute une liste d'exemples, de thèmes que nous voulons peut-être dans les prochaines années, dont nous voulons nous occuper dans les prochaines années. Écoutez cela. Ja, also man kann sich große Dinge vornehmen, man kann aber auch kleine Dinge einfach mal so machen. Donc, en fait, c'est important pour moi. Ça ne doit pas être, ce ne doit pas être de sauver le monde. Hein. On n'est pas obligé d'être des sauveurs du monde. On ne doit pas toujours être avec des enfants. Et puis, il y a des gens qui n'aiment pas forcément. Hein. Donc, quelque chose d'absurde, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. C'est aussi important, même si ça n'a pas vraiment une application concrète ou une application visible. Mais si tu as envie de le faire, et si tu découvres quelque chose en le faisant, eh ben, c'est excellent. Et tu peux juste le faire. Alors fais quelque chose. Ça n'a pas besoin d'être toujours vraiment pour une bonne cause.
Bien. Je pourrais vous dire encore des milliers de choses qu'on pourrait faire, mais je vais arrêter parce que là, de toute façon, vous avez plein de choses sur votre liste. Donc, ce qu'on devrait faire, amusez-vous bien à porter tout ça à la maison. Et puis surtout, à ouvrir ce paquet à la maison. Donc, une chose encore. Si vous vous posez la question, quand vous ouvrez votre paquet de tout ce qu'on devrait faire, qu'est-ce que vous devriez faire et que vous ne pouvez pas choisir? Eh bien, je vous rappelle un truc. Battez-vous moins contre les symptômes et battez-vous plus contre les racines des problèmes. Und ich dachte gerade noch eins, aber es kommt noch eins. Donc je veux rajouter quelque chose. Les hackerspace, à propos des hackerspace, construisez des hackerspace, organisez-vous. Nous devons tenir le coup ensemble, sinon ça ne marchera pas. Nous devons donc tenir le coup ensemble et ne pas oublier que cette pensée que nous ne devons pas... Donc voilà, on a encore réussi cette année à construire quelque chose d'incroyable. Donc 2 Watt fait quelque chose, c'est pas seulement le motto. Sans tous les gens qui ont remonté leurs manches, et puis toute l'année, pas juste pendant le congrès, depuis l'été, même quand il a fait chaud, qu'il a fait froid, quand on se dit vers la fin de l'été, il faudrait peut-être qu'on se mette à faire quelque chose pour le congrès. Sans ces gens qui ont fait ça, eh bien, il n'y aurait pas tout cela. Donc pour certains, c'est peut-être un vieux truc à raconter. Il y en a beaucoup qui viennent régulièrement au congrès, mais je veux quand même le dire, encore une fois, l'expliquer, comment ça marche. Donc le premier congrès 84, c'était quelques centaines de personnes, puis ACP, c'était plusieurs milliers, avec le CCC, c'était 3000, un peu plus. Et puis, comme le congrès fonctionne, il y en a beaucoup qui ne savent même pas vraiment, qui ne peuvent même pas l'expliquer. Il n'y a rien de comparable dans le monde, où presque tout est fait par des bénévoles. Et c'est pas juste qu'on fait ça par des bénévoles, mais en plus, on soutient nos propres coûts et on fait le catering nous-mêmes. Et donc, même maintenant, où il y a juste quelques centaines de personnes, il n'y a plus quelques centaines de personnes, mais ça s'est multiplié par 5 depuis le BCC. C'est toujours comme ça. Et je vous dis, on a eu vraiment, vraiment peur quand on est sorti du BCC. On avait super peur que ça ne marche pas. Et on a prouvé, encore une fois, que ça marche si seulement suffisamment de gens se disent « je fais quelque chose » et pas juste ça, mais dire « je m'occupe de quelque chose ». Et on ne dit pas « on y arrive », on dit « on le fait ». C'est un jeu de mots allemand sur « on y arrive » qui est la phrase de Angela Merkel pour les réfugiés. Donc, pourtant, le 29C3, on est allé à Hambourg, on était le double des gens d'avant, on a eu sacrément peur, mais ça a marché. Ça a marché contre toute attente, malgré que lorsque nous sommes arrivés à Hambourg, on était déjà une semaine, on a pensé souvent, mon Dieu, comment est-ce qu'on va y arriver? C'est pas possible. Et en fait, toujours après 20 minutes, une demi-heure, c'était tout d'un coup, plap, toutes les pièces se mettent en place, un nerd a une idée absurde, et puis ça a marché. Les problèmes se sont volatilisés. Et on a eu aussi à Hambourg des nouvelles équipes que nous avons mis en place. Une équipe scientifique, parce qu'on ne comprenait pas encore bien la maison.
Donc on s'est dit, quand les gens arrivent, ils vont se perdre. Donc c'était un peu le blague dans la première année. Donc ceux qui sont venus au CCH sans se perdre, c'est qu'ils n'y étaient pas vraiment. Donc ensuite, on avait beaucoup trop de place. On avait beaucoup de place. Donc on avait besoin d'une équipe qui s'occupe des projets, qui utilise cette place, qui construit des choses dans cette place, utiliser l'espace. Donc comme on avait beaucoup de gens, eh bien à ce moment-là, il y a des nouvelles idées qui ont émergé, qui n'avaient pas forcément quelque chose à voir avec la maison, comme par exemple l'équipe de traducteurs qui déjà ont fait des traductions spontanées dans le CCH. Par exemple, le show de Fjord, de Féfé, qui a été traduit de façon spontanée. Mais maintenant, ils le font. Ils font tout en anglais, en allemand. Et il y a même, cette année, 30% de trucs en français, 23% en espagnol. Et il y a même quelques personnes qui ont l'intention, dans les semaines qui viennent, donc tout ce qui est par rapport à Snowden, de traduire en mandarin. Donc, à l'époque, il y a eu aussi l'équipe de sous-titres qui s'est créée, qui fait les sous-titres. Regarde, on n'a pas trop de temps, mais ils ont déjà... On va faire une grosse applaudissement à la fin, donc fais pas des applaudissements à chaque fois. On n'a plus de temps, malheureusement. Après, s'il vous plaît. Ok, en tout cas, à l'époque, le Kid Space, les sous-titres, oui, faites avec vos bras en l'air pour applaudir, hein, faites avec vos bras en l'air. Donc le Kid Space, qui a fait un terrain de jeu pour les enfants que nous aimons tous beaucoup, et puis dans le CCH, on a eu les bars qu'on a fait nous-mêmes. Donc on avait une équipe d'opération des bars. Et puis pour le démontage du 29C3, on a remarqué douloureusement qu'on avait besoin d'un centre d'opération logistique. Donc depuis le 30C3, on en a un. C'est une équipe pour qui le congrès n'est pas fini maintenant. Donc s'il vous plaît, aidez-nous un petit peu au démontage, pas juste aujourd'hui, mais volontiers même après le jour de l'an. Donnez-nous vos contacts parce qu'on est encore quelques journées ici. Donc avant, j'ai dit que nous sommes tous bénévoles ici. Et même, il y a des gens qui travaillent pendant des mois et qui payent, même des gens qui payent leur ticket. Eh bien, au CCA, on a remarqué que ce serait bien si les gens qui aident et si les gens qui participent, si on leur donnait à manger, un repas chaud. Donc, on a réalisé que ce serait bien d'inviter des gens qui connaissent vraiment ce genre de choses, des pros, quoi. Donc depuis, on a une équipe de cuisine qui ne vient pas du chaos, mais bon, c'est la famille, et qui nous fait des super bons plats. Donc c'était vraiment nécessaire, car finalement, nous qui faisons le congrès, nous sommes tout d'un coup, nous avons commencé le 25. On est à peu près 3 semaines dans cette maison. Donc on fait vraiment du travail dur, même du travail physique. Donc là aussi, on atteint nos limites un peu. Et donc on s'est pris quand même des ouvriers, des artisans qui nous aident à mettre en place le congrès. Donc nous, les nerds, on n'aurait pas fait ça aussi bien. Donc toutes les installations, toutes les constructions, les éclairages, toutes les œuvres d'art, toutes les installations. Je ne sais pas, on a des musiciens, des DJ qui jouent ici, qui sont vraiment super, des pointures et qui jouent ici sous des pseudonymes juste parce qu'ils ont envie d'être là. Et après toutes les années, vous avez bientôt le droit d'applaudir. Attendez un peu, vous avez bientôt le droit, donc un peu de patience encore. Donc, on a aussi, après tous les ans où on travaille ensemble on travaille ensemble avec ces gens qui sont pas des nerds. Je veux pas dire que c'est pas des hackers, parce que c'est quand même des hackers assez cool, ces artistes.
Mais avec les gens qui ne sont pas des nerds, je veux dire, et ils ont vraiment envie. Ils ont vraiment envie d'être ici. Ça leur plaît. Ils sont fascinés de notre façon de faire. Ils sont fascinés de la façon dont on se respecte les uns les autres. C'est la première chose qu'on entend. Et puis, cette créativité qu'on a. Et puis, le don pour chaque problème, aussi absurde qu'il soit, une solution encore plus absurde de trouver. Et donc, ça les surprend. Et maintenant, vous avez à cet endroit, à ce moment du speech, c'est le moment où on dit beaucoup merci. Donc, je vais, le CCL, ils ont vraiment été courageux. Donc, merci de nous avoir accueillis. Merci de ne pas encore applaudir, parce que le merci, qui est normalement juste énorme pour les anges, pour les équipes, pour les centres d'opération. Je veux dire cette fois-ci, cet énorme applaudissement, je veux qu'il soit aussi pour la cuisine, pour les artisans, pour les artistes. Et maintenant, on dit tous ensemble merci. Merci à tous ces gens. C'est une standing ovation. Ok, mais j'ai pas fini. Donc, je suis désolée qu'on a encore dépassé le temps, mais bon, il fallait s'y attendre. Et j'ai pas fini. Donc, attendez un peu. J'ai encore besoin de, mettons, 10 minutes à peu près. Donc, un peu de patience, s'il vous plaît. Donc, merci aussi à vous, à tous. Et je sais que c'est très difficile de rentrer à la maison maintenant. Vous n'êtes pas obligé de rentrer à la maison. Aidez-nous à démonter. Et vous n'êtes pas obligé, si vous rentrez à la maison, parce que bon, certains doivent le faire à cause des fins de l'année, tout ça, et puis tout ce qu'on a à faire en dehors d'être un hacker. Donc je vais vous dire aussi qu'il y a beaucoup d'événements partout dans le monde qui partent du même principe, qui font comme nous. Donc allez-y et participez, faites des réseaux et dites aussi aux autres, faisons quelque chose, fais quelque chose. Malheureusement, on a un problème de calendrier qu'on n'a pas encore résolu. Donc, si quelqu'un veut aider, contactez-moi. J'ai essayé de prendre quelques événements pour les projeter, mais je suis pas très prête. Donc, c'est pour ça que vous voyez rien sur de projection. J'ai pas de présentation, mais j'ai une arme secrète. J'ai un pad. Donc, le pad ccc.de/termineux. Donc, c'est tout un tas d'événements, d'événements proches de la famille. Et puis, j'ai padccde.events. Et donc, ça, c'est des événements semblables dans le monde entier. Et on peut éditer. Donc, si vous voulez commencer, la semaine prochaine, la semaine d'après, quand je me réveille, je vais aussi écrire des choses là-dedans. Donc, il y a plein d'événements en Europe et aux États-Unis. Mais enfin bon, il y a encore de la place. Donc, c'est pour cela, je vous dis également, prenez cette base et pastez quelque part si vous pensez que ce serait cool de l'avoir. Forked, faites des forks, ok. Ouais, j'ai vu ça dans un environnement assez absurde. Ça marche. Donc, si la base des gens qui viennent ensemble dans une culture ouverte et libre, donc on s'en fout si c'est une autre culture, si c'est un autre environnement. On peut le faire comme nous on fait. Chacun fait un petit peu. Et puis, si tout le monde fait un petit peu, à la fin, on a un gros ensemble. On a un tout. Donc, oui,
Soyons, pensez aux paroles de Tim. Ne vous laissez pas décourager de faire des choses absurdes, particulièrement par ce genre d'événement. Eh bien, il s'agit des gens qui se rejoignent, qui se retrouvent. On est un peu bizarre, hein. On est des drôles d'oiseaux, mais on a un quota énorme de gens qui réfléchissent bien. Et avec ça, on peut réussir à faire plein de choses. Et on ne doit pas l'oublier. Je veux pas qu'on soit dans la flatterie, mais je veux qu'on fait quelque chose et qu'on l'emmène à la maison et qu'on fasse quelque chose. Faire des projets, ceux que j'ai décrits précédemment, ou bien un événement, un hackerspace, où les gens travaillent les uns avec les autres. Mais pas que cela. Ils peuvent se battre, ils peuvent s'aimer, ils peuvent apprendre à se faire confiance. Et je pense que les combats qui sont devant nous, on va juste les arriver si on se connaît et si on s'accepte et si on se fait confiance. L'acceptation, c'est de toute façon une des choses que l'on nomme le plus souvent quand on demande aux gens ce qu'ils trouvent super dans le Congrès. Ici, tu es accepté comme tu es. C'est du moins ce que l'on croit. Et tout à l'heure, on en a parlé. Ça a l'air d'être... parfois, il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais il faut qu'on fasse de notre mieux pour réparer si c'est pas comme ça. Mais l'acceptance... L'acceptation et un respect mutuel, c'est ce qui nous rassemble tous ensemble ici. Et j'ai régulièrement demandé à tes collègues au CCA comment c'était pour eux. Et ils ont toujours répondu qu'ils se réjouissent toute l'année du congrès à venir. Parce que c'est tellement agréable et détendu et en même temps toujours